se retrouve pour un petit live. Ça fait un petit peu longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en live. Je suis ravie de vous avoir en live. Bien sûr, il y aura le replay du live qui sera disponible, si Insta bien sûr le veut bien, après que j'ai fini cette petite présentation de nouvelle collection. J'attends que tout le monde, que des gens arrivent. Et bonjour! Et puis ensuite, je vais vous faire, hop, je me connecte juste ici sur l'ordi pour pouvoir voir, hop, vos commentaires en même temps. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, qu'il n'y a pas de problème. Hop. Bonjour, salut tout le monde. Alors, hop. Allez, nickel. Comme ça, j'ai vos commentaires ici. Je n'en loupe pas. Salut Joss. Il faut absolument, Joss, que je me regarde le replay de Coups Humains, puisque je n'ai pas pu le regarder hier soir. Je n'ai pas pu regarder cet épisode 2. Et cette petite custo de veste que tu as faite avait l'air vraiment très très cool. Donc j'ai hâte de voir ça. Et bonjour, bon, parfait pour le son. On attend encore quelques minutes et puis on va commencer les présentations. Ah d'ailleurs en attendant, je vais aller chercher un petit peu les pièces du shooting que je ne suis pas allée chercher. Hop, je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Et voilà, comme ça, j'ai tout à portée de main. Allez, on va commencer du coup la petite présentation de nouvelles collections. Je suis ravie du coup d'avoir pu vous sortir cette nouvelle collection qui a été un petit peu plus tardive que mes collections précédentes sur les autres saisons, puisque j'ai eu, pour celles qui avaient suivi le live que j'avais fait, je crois en février, des petits soucis d'imprimeur, etc. Qui sont toujours pas réglés. C'est d'ailleurs pour ça que Heure Dorée a pour l'instant que un chapitre 1. C'est pour ça que du coup, voilà, il n'y a pas forcément des nouveautés sur toutes les matières, puisqu'il y en a certaines qui sont encore en impression, puisque j'ai dû changer d'imprimeur, refaire des tests, certaines matières où je n'ai pas trouvé pour le moment d'imprimeur. Bref, c'est un peu le bazar, donc on essaye de s'adapter. Et donc voilà, la collection est enfin sortie. Un premier chapitre du coup pour Heure Dorée. Le printemps, c'est vraiment ma saison préférée. Ça se voit pas parce que là je suis malade et du coup je profite au maximum du soleil pour essayer de me remettre un petit peu de ce rhume qui ne veut pas partir. Mais voilà, c'est vraiment ma saison préférée. Je trouve que c'est le moment où voilà, on a envie Enfin, je trouve que c'est vraiment une éclosion, une renaissance. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis dès qu'il y a des rayons de soleil. Ça me fait un truc de renaissance. Coucou Maureen. Et du coup, j'avais envie de proposer ça aussi sur la nouvelle collection avec des nouveaux coloris. Pas de nouveaux motifs sur cette collection, mais des nouveaux coloris. Une nouvelle matière, par contre. Et donc, on va d'ailleurs commencer par celle-ci. On commence par la nouvelle matière qui est le jersey velours. Donc, hop. Je vous montre là, puisque j'ai la lumière naturelle qui arrive de ce côté-là. Donc, il va avoir vraiment un super tombé qui va être très fluide. En même temps, il y a quand même du poids. Et on a le côté vraiment très très douillet du jersey velours. C'est une matière qui va être très extensible, vraiment très très extensible.
Et donc on va pouvoir faire un petit t-shirt, ça peut être une petite blouse, un petit pull. Je sais qu'il y a certaines clientes qui en ont pris pour coudre des petits sweats classiques, mais je sais qu'il y en a qui vont coudre le pull, enfin le patron uni de Astrid, qui a participé à Cousu Main et qui a sorti un patron très récemment c'est entre une blouse et un sweat avec un nœud un peu lavalière, etc. Astrid a choisi aussi un jersey velours pour en coudre un. Et du coup, c'est vraiment très chouette au porté. Donc là, c'est le motif Louise en coloris anis. Vous l'avez aussi sur le Tommy Gold Lilac, donc fond lilas avec les pivoines de Tommy en couleur vraiment dorée, bouton d'or. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions au fur et à mesure sur les matières, etc. Je répondrai puisque je vous vois juste ici sur l'ordi. Donc ça c'est le deuxième coloris. Ensuite nous avons aussi celui-ci, c'est le April Marine et vous avez sûrement vu pour celles et ceux qui ont téléchargé le lookbook, moi sur le shooting j'ai fait une robe assez simple, mais vu que vous avez aussi dans ce coloris hop, le mesh qui existe, donc là vous êtes hop, sur la transparence sur la manche et le corps est en jersey velours et du coup on peut vraiment s'amuser à faire des mix puisqu'on est vraiment sur le même motif, le même coloris mais dans deux matières différentes. Donc ça c'est assez chouette à travailler pour en faire un peu de fantaisie. Typiquement le patron Zuni qui a le nœud un peu lavalière, ça peut être vraiment hyper cool d'avoir ce nœud en mèche et tout le reste, par exemple en jersey velours, ça peut être très très chouette. Donc hop, le troisième c'est celui-ci. Et il y en avait deux autres, sauf que, comme vous le savez, c'est en quantité limitée chez Able Fabrics. Quand je commande une certaine quantité, je ne fais pas de réassort. Je ne veux pas faire des quantités monstrueuses non plus, puisque surstocker, ça n'a aucun intérêt. Et puis, c'est du stock dormant aussi. Donc, je préfère faire une certaine quantité et voilà, entre guillemets, les premiers arrivés sur le site qui ont pu en avoir sont ravis. Je sais qu'il y a des déçus parce que certains et certaines ne sont pas allés assez vite pour les deux autres coloris, mais voilà, c'est comme ça. Et on est sur du jersey velours, donc sur certains ça peut m'arriver de relancer des fois des petites rééditions. Là sur le jersey velours on arrive quand même plutôt sur les beaux jours. Donc simplement je ne vais pas les rééditer le jersey velours sur le printemps. Il y en aura peut-être des nouveaux sur l'automne-hiver. Mais en tout cas sur ceux-là je ne relancerai pas de réimpression puisque j'ai des minimums importants. Donc ça veut dire restocker encore une grosse quantité de jersey velours. Et je ne peux pas me permettre en termes de trésorerie d'avoir ce stock-là qui sûrement ne va pas être écoulé au mois de juin, mais plutôt sur l'automne-hiver. Donc voilà, il reste en jersey velours ces trois imprimés. Le Tommy en coloris or sur le fond lilas, le bleu marine en april et le Louise sur le fond anis que vous avez beaucoup aimé au salon de Montpellier. Hop, je les mets là pour l'instant. Est-ce que vous avez des petites questions sur le jersey velours? Non, le jersey velours, on est sur du 100% polyester. Sur le coton, on n'aurait pas ce rendu-là. Donc c'est du 100% polyester. Le tricotage fait qu'il y a vraiment une énorme élasticité, qu'il a une très bonne qualité, donc il revient très bien, même s'il n'y a pas d'élastane. Vous savez que ça, c'est un peu mon... j'ai pas trop les mots, j'arrive pas à réfléchir, mais c'est un peu mon truc. Je vais vraiment tester les matières. Et c'est ce qui fait aussi que je galère à trouver des imprimeurs, parce qu'en vrai, des imprimeurs, il en existe. Sauf que je ne veux pas vous proposer des matières qui ne sont pas qualitatives, qui se détendent à peine vous les tirez,
elles sont détendues, c'est-à-dire qu'au porté ça va être la même chose, ça veut dire qu'à la couture ça va être la même chose. Donc voilà, si je l'ai choisi, c'est qu'en termes de rétractabilité, de couture, etc., il va pas être tout déformé, il a une très bonne qualité. Ça, c'était du coup la nouvelle matière de cette collection printemps-été. Ensuite, on va passer sur le lycra. J'ai donc rentré du lycra, des nouveaux coloris. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que sur l'automne-hiver, je ne sors pas de collection de lycra, de nouveaux coloris, de nouveaux motifs. Par contre, on arrive sur la saison du printemps-été et donc maillot de bain, tenue de sport, les lycras sont arrivés. Je vous montre le premier lycra. C'est celui-ci, c'est l'imprimé Bonnie sur fond noir. Il s'appelle Black 3-4, je n'arrive pas à parler. Il s'appelle Blackpink avec ses fleurs, du coup avec du orange, du vert, du rose. Et pareil, si vous avez regardé un peu le lookbook, je vous ai fait un petit... Enfin, et même si vous avez regardé le site, puisque c'est aussi en description de chaque lycra, je vous ai vraiment expliqué la différence avec mon lycra précédent, puisque j'en reparle, mais l'imprimeur qui m'imprimait le lycra et d'autres matières aussi, mais le lycra a augmenté ses prix sur 2026 de 5 € hors taxe par mètre, ce qui est absolument énorme. Je ne souhaite pas répercuter ces 5 € sur votre prix d'achat à vous, et je ne peux du coup absolument pas absorber cette énorme augmentation. Donc j'ai dû chercher un nouvel imprimeur avec une nouvelle matière de lycra, et donc j'ai trouvé, il est vraiment hyper agréable, il y a vraiment un côté très seconde peau, beaucoup plus que sur l'ancien. La différence, c'est qu'il est un peu moins gainant. Mon précédent lycra avait vraiment une tenue. Est-ce que j'en ai un petit bout qui traîne pour vous le montrer? Oui, j'ai un petit bout. D'ailleurs, un petit bout qu'il va falloir que je mette sur le site, puisqu'il me reste quand même... Je l'avais mis en rupture de stock, mais je n'ai pas remis à jour mes stocks sur le lycra. Et il me reste quand même d'ailleurs un coupon de 2 mètres de ce lycra Eva Moutarde. Donc d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me faire un petit message. Donc ça, c'est l'ancienne qualité. Donc il avait beaucoup moins ce toucher seconde peau. Il était un peu plus, je sais pas comment dire, froid. Mais voilà, il avait un côté, vous voyez, il était très extensible, mais voilà, un peu gainant. On le voit quand on tire dessus, il est assez résistant. Celui-ci, du coup, le nouveau, l'est moins. Il est beaucoup plus extensible, mais bien évidemment, si je l'ai choisi, c'est qu'il n'a pas de transparence. Ça, c'est aussi un point hyper important sur le lycra. Donc, pas du tout de transparence, mais voilà, il est beaucoup plus souple en termes d'élasticité. Donc, pour celles peut-être qui trouvaient que mes anciens lycra étaient un peu trop gainants ou maintenaient trop, là, du coup, sur celui-là, on a beaucoup moins ça, mais on garde une super qualité de lycra, toujours traité anti-UV, traité contre le chlore, le sel pour les baignanes à répétition. Voilà, donc ça, c'est le premier coloris sur les nouveaux lycra. Hop, je regarde s'il y a des petits commentaires. Pas de petits commentaires, vous êtes très sages. Écoutez, n'hésitez pas quand même, hein. Je suis là pour... je vous fais une petite présentation, mais en même temps, si vous avez des questions, vous me dites, je suis là pour ça. Ensuite, ce deuxième coloris, c'est le coloris Louise Pêche, du coup, qui est sur un pêche un peu rosé, toujours sur le lycra. Ensuite, nous avons
Celui-ci que du coup vous avez adoré sur le jersey velours mais qui n'est plus disponible, qui existe en lycra. Celui-ci, le Louise Red Purple du coup fond violet avec ses fleurs en dégradé de rose et rouge. Au niveau des couleurs, est-ce que tout le monde voit bien les coloris à l'écran? Ça va? Vous me dites. Ensuite, vous l'aviez adoré en lycra l'année dernière, le motif Gina avec ses citrons. L'année dernière, il était sorti en lycra sur un bleu vraiment plus ciel. Là, du coup, on est sur un bleu jean. Je sais qu'il y en a certaines qui l'avaient, enfin même beaucoup, qui l'avaient loupé du coup en bleu ciel. J'ai décidé de vous le refaire en bleu parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette combinaison du citron avec le bleu et pour changer un petit peu, ce bleu jean qui fait vraiment ressortir le jaune des citrons. Et le petit dernier, donc 5 nouveaux coloris de lycra. Et le petit dernier, c'est celui-ci que j'aime particulièrement. Je le vois très très bien sur autant du legging brassière pour le sport que pour quoi? Que pour du maillot. Imaginez un petit maillot, une pièce là-dedans, très très jolie, parce que ça reste quelque chose d'assez facile entre guillemets à porter. Certes, on est sur du motif, mais on n'est pas. Je peux entendre que par exemple ce motif-là, Bonnie, peut être un peu plus difficile à porter, par exemple parce qu'il est plus connoté. Celui-ci est beaucoup plus doux. Donc pour celles qui n'osent pas trop le motif, je trouve que voilà, ça c'est assez chouette. Et donc on est sur un fond vert avec les pivoines qui ont un petit peu de rosé à l'intérieur. C'est très léger. Donc ça c'est, hop, je vous les mets là, les 5 lycra, le Tommy vert, le Gina en bleu jean, le Louise, hop, le Louise, celui-ci d'ailleurs qui part aussi très très bien en lycra, donc si jamais vous l'aimez fort, il faut pas trop tarder. Au mois de juin, je suis pas sûre qu'il en reste. Pareil sur celui-ci. Ça, c'est vraiment vos 2 coups de cœur sur les lycra actuellement, là, sur les premières commandes de la nouvelle collection. Il en reste pas des tonnes. Donc pareil, si jamais vous craquez dessus, ne tardez pas du tout parce que les messages en juin ou juillet pour me dire « Ah, mais est-ce que tu vas le refaire ?» C'est pareil, le lycra, je ne ressors pas. C'est pas réédité. Donc, si vous voulez un lycra Avril Fabrique, c'est un peu le moment ou jamais de passer commande. On a vu les jerseys velours, les lycras, c'était un peu entre guillemets, les 2 nouveautés. Le jersey velours parce que nouvelle matière, Cocomère et Charlotte. Et puis le lycra parce que aussi nouvelle matière, mais parce que changement d'imprimeur. Bon, nickel si vous voyez bien les couleurs. Parfait. Ah, il y en a certaines que je vois du coup à Nantes puisque la semaine prochaine, de mercredi à samedi, je suis au salon Pour l'amour du fil à Nantes. Donc si jamais vous êtes dans les parages, tous les tissus du coup qui sont en stock sur la boutique seront dispo à Nantes. Ensuite, on va parler quoi? On va parler des jersey coton côtelés. Il y a 3 petits nouveaux sur les côtelés. Hop. Jersey coton côtelé, donc juste petit rappel, donc coton élastane pour la composition. Côtelé, parce que hopla, petite côte. Et surtout, attention par rapport à d'autres jersey coton, sur les côtelés, on est toujours sur une laisse qui va être entre guillemets rétrécie par rapport aux laisses classiques. Hop. Je vous le montre en extensibilité. Alors sur les jerseys côtelés, vous l'avez peut-être remarqué, mais je fais toujours des fonds plutôt clairs. Alors pas forcément que blanc, ils sont toujours légèrement imprimés. Par exemple là, le fond est légèrement rosé, mais cela permet de pas avoir trop
de discontinuité du motif quand c'est un petit peu étiré. Si on a un fond qui est foncé, de suite on voit vraiment énormément la trame du côtelet. Je trouve ça dommage, donc c'est pour ça que vous avez sur les côtelets toujours des fonds plutôt clairs. Il y a du motif par-dessus bien sûr, mais voilà, on est toujours sur du fond clair. Je ne ferai pas de fond foncé parce que je trouve ça dommage que ça soit écarté. Donc hop, celui-ci c'est le Louise avec du coup vraiment un dégradé de rose. Il y a un petit peu de camel, de pêche et des feuillages verts. Très cool pour le printemps. Trop bien. Ben, merci pour ton retour sur la qualité des côtelets. Donc ça pareil, hop, côtelet, jersey coton côtelet. On est sur les pivoines couleur or. On est en fait sur le même esprit que celui-ci. On est sur les mêmes pivoines. Bien sûr, je ne voulais pas le faire en lilas puisqu'on est sur du côtelet. Donc le fond est blanc, très légèrement cassé. On n'est pas sur un blanc blanc, il est très légèrement cassé. Mais voilà, on a vraiment la même fleur mais sur deux fonds différents. Là le jersey velours et là le côtelet. Et pour le petit dernier de ces côtelets chapitre 1, hop là. Celui-ci, vous l'avez sûrement vu sur le shooting du coup, puisque j'ai cousu un t-shirt à Florence dedans. D'ailleurs, vous avez pu voir que son t-shirt, on n'est pas sur un t-shirt qui est très près du corps. Avec du côtelet, vous pouvez très bien faire quelque chose d'ajusté, type un sous-pull comme ce que j'ai. Mais vous pouvez aussi très bien faire du un peu droit en termes de coupe. Il n'y a pas besoin que ça soit près du corps. Il faut vous dire que le jersey, vous pouvez faire en fait un peu ce que vous voulez avec. C'est comme le chaîne et trame. En chaîne et trame, vous pouvez faire des choses très oversize ou des choses très près du corps où vous allez avoir des ajustements à faire avec des pinces, etc. Le jersey, c'est exactement la même chose. Le jersey n'est pas forcément à porter près du corps. C'est à vous de choisir en fonction de la coupe du patron, en fonction de ce que vous aimez porter. Mais vous pouvez faire autant des choses très larges que plus près du corps. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Et ça va être en fonction de votre patron et non pas de votre tissu. Et donc celui-ci, c'est le Bonnie coloris Harlequin. Parce qu'il me faisait vraiment penser à un harlequin avec ses petites couleurs du bleu, du vert, du jaune, du rouge. Hop, et je vous le montre en t-shirt. Hop là. Donc ça, voilà ce que ça donne sur un t-shirt, pas forcément très près du corps, avec une manche voilà, un peu droite, toute basique. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le lookbook, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site. Il faut l'ajouter au panier et après juste valider votre commande. Ça vous permet de voir, parce qu'il y a plein de photos que j'ai faites du coup en shooting avec ma photographe Camilla, avec des super modèles. Et surtout, ça vous permet de les voir voilà, portés sur des vêtements. Et puis de voir aussi, puisque je vous ai mis à chaque fois, moi, les patrons que j'ai utilisés et d'autres idées patrons. Donc ça vous permet d'avoir des petites idées supplémentaires si vous manquez un peu d'inspi sur quoi coudre avec quoi. Merci Jocelyn. Jersey coton côtelet, on a vu, c'est ok. Ensuite, vous les voyez, je ne vais pas vous les descendre, ça va m'éviter de descendre de tout là-haut. Il y a quelques nouveautés sur les unis. En unis, vous avez en nouveauté le scuba crêpe orange, qui est orange, mais qui est très 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 beau. J'imagine totalement une combi, une jupe ou une robe dans ce scuba crêpe orange pour l'été. Ça peut être magnifique. Vous avez le retour du scuba crêpe rose Barbie. Le retour du scuba crêpe vert, qui est là. Il n'y en a plus beaucoup, vous voyez. Il est déjà bien parti sur le salon de Bruxelles. Et celui-là, je vous le montre parce qu'il est vraiment très beau. C'est un bleu un peu canard. Est-ce qu'il veut... Je sais pas si à l'écran, il ressort de ouf. Ouais, là. C'est un bleu, ouais, un bleu
pétrole canard. Je sais pas comment l'expliquer trop, mais voilà. Il est très joli, ça change un peu du bleu marine et pour les fans des inconditionnels de bleu, il est très cool. Ça change un petit peu. Donc ça, c'est les nouveaux. En plus, il reste un petit peu d'aubergine, il reste un petit peu de rose, il reste de l'écureuil en couleur sur les unis, il reste du bleu marine, un tout petit peu de violet et du noir. Donc ça, c'est les scuba crêpes unis. On va rester un peu sur les unis entre guillemets. Je vous montre deux petites pépites. Hop, ça va tomber. Voilà. Deux petites pépites en mèche. Hop. Que je vous ai dégoté. Du mèche à petit pois. Alors, c'est pas Plumty parce que Plumty, c'est vraiment tout petit. Mais voilà, on est sur un mèche qui est extensible en largeur et en hauteur. Donc, par rapport à mes mèches, si vous avez déjà cousu mes mèches en termes de qualité, on est quand même sur une qualité supérieure. Ils vont très bien se tenir, ils sont gainants. Là, on n'a pas ce côté gainant qu'on peut avoir sur le mien, mais par contre, ça marche aussi très bien sur un petit top. Ça peut être un top à manches bouffantes, on peut être sur un jupon, on peut être sur du collant, pourquoi pas. Donc, vous avez ce mèche-là en blanc cassé et le même en noir. Et sur celui-ci, le noir est bien parti. Voilà, ça fait cet effet-là. Donc, très chouette. Ça permet d'intégrer un peu de mèche dans votre garde-robe. Et donc ça, c'est les nouveaux mèches. Sur les mèches, sur le chapitre 1, pas de nouveautés. Il y aura des nouveautés sur le chapitre 2. Pour le moment, je n'ai pas encore exactement de date exacte pour la sortie du chapitre 2, puisque j'attends de recevoir mes tissus pour pouvoir ensuite faire le shooting et vous présenter de jolies photos, jolies vidéos. Je pense qu'on sera aux alentours de mi-mai, peut-être entre mi-mai et fin mai. Je ne sais pas encore la date exacte. Peut-être ce sera pour mon anniversaire, le 18 mai. Ça peut se faire. On peut y réfléchir. On va voir ça. Mais voilà, il y aura des nouveaux mèches avec des nouveaux coloris, des coloris un petit peu plus printanières. Voilà. Mais en attendant, vous avez les mèches à pois qui sont super. Même si, entre guillemets, c'est pas mes motifs, c'est pas forcément des choses que je vais suivre pendant des années. Donc attention, si vous les aimez bien, on ne tarde pas non plus à passer commande. On a fait les mèches, on a fait les côtelets. J'ai vu qu'on m'a posé une question sur le scuba. J'y reviens juste après puisque je vais vous les présenter. Donc j'en parle juste après. Entre tout ça, je réfléchis que je ne vous oublie rien. On va continuer sur une petite sélection que j'ai faite chez les grossistes. Justement, par exemple, sur les pois, mais aussi sur de la rayure, sur du léopard. C'est des motifs qu'on trouve très facilement et c'est pas des choses que j'ai envie, moi, de créer en termes de motifs, puisque j'en trouve facilement chez les grossistes avec une qualité qui est très bien et qui est similaire à ce que je peux proposer moi avec mes imprimés. Donc je vois pas spécialement l'intérêt de créer moi-même mon léopard ou moi-même mes pois ou moi-même ma rayure. Donc là, je vous ai fait une petite sélection en plus dans ce chapitre 1. Et hop, vous l'avez peut-être vu sur le lookbook, je vous ai fait rentrer ce scuba crêpe parce que du coup, je ne peux pour l'instant pas vous en proposer moi avec mes motifs. Mais ce scuba crêpe avec les rayures dans les verts, dans les roses, on est sur un fond noir et il est très très cool. Ça peut être totalement... Alors, grosse flemme de le coudre, mais je suis sûre que vous pouvez avoir envie de le coudre, mais un ensemble tailleur là-dedans, comme j'avais fait sur la collection automne-hiver avec les fleurs, ça peut être vraiment très très chouette. Moi sur le shooting j'ai fait une combinaison, mais ça peut être une jupe, ça peut être une petite blouse, bref, il y a plein de possibilités et on est sur un motif très facile
à assortir. Et là, on est sur du scuba crêpe. Donc, la différence avec le scuba, c'est vraiment juste une différence d'endroit de tissu, de texture, puisque le crêpe, c'est cet aspect légèrement granuleux, ondulé, qu'on va avoir sur l'endroit du tissu. Vous pouvez avoir du crêpe de plein de tissus différents. C'est vraiment cet aspect qu'on appelle crêpe. Et du coup, vous avez un aspect qui va être plutôt mat en termes de rendu. Hop, on continue de l'autre côté avec, hop là, un Milano, jersey Milano, du coup, qui est dans le même esprit que les scuba crêpes. On est sur un jersey qui est assez lourd, qui va avoir un très joli tombé, qui va avoir un, vous voyez, c'est assez lourd, mais on a un tombé qui est très souple. Scuba crêpe, Milano, on est vraiment sur le même esprit. La différence se fait sur la composition du tissu. Là, on est sur viscose, polyester, élastane. Dans le Milano, vous avez toujours viscose, polyester. Des fois, il y a ou pas de l'élastane, mais voilà. Et la spécificité, je vais essayer de vous montrer. Spécificité du Milano, c'est que vous avez vraiment cette trame horizontale. C'est vraiment la spécificité du Milano. Et donc, toujours dans l'esprit du fait que je ne pouvais pas vous proposer de scuba crêpe, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu mat sur un tombé lourd. Et donc, j'ai sélectionné ce Milano. Pour l'instant, il ne reste plus que ces 40 cm sur le site. La commande est repassée, donc il va bientôt re-rentrer sur le site, je l'espère, d'ici une semaine. Voilà. Donc, si jamais il vous plaît, celui-ci, il a beaucoup plu lors de la sortie en avant-première de la collection dans la semaine dernière. Et donc voilà, il ne reste plus que ça en métrage, mais il revient, donc gardez-le en tête. N'hésitez pas à zioter. De toute façon, moi je vous remettrai en story quand est-ce qu'il est revenu. Mais ça, c'est un jersey Milano. Alors, ensuite, bon, ces derniers jours, il n'était pas trop d'actualité parce que, en tout cas, ici à Toulouse, il fait très chaud l'après-midi. Mais le matin, c'est bien de se couvrir. Et potentiellement, on le sait, en avril, des fois, il fait hyper chaud. Mais derrière, on se reprend une petite vague de froid. J'ai ce petit sweat très, très doux. Tie and dye, coloris un peu framboise. Qui a un intérieur minky, donc un petit peu tout doux, polaire. Là, on le voit bien. Et donc ce jersey sweat parfait pour se faire un petit sweat là au printemps. Moi j'imagine très très fort un ensemble pantalon avec la veste zippée. Vous avez Anna Rose Pattern qui a sorti la veste pull Naya, qui est une veste zippée qui peut faire un peu habillé, un peu crop. Ça peut être très très joli là-dedans, et on reste sur quelque chose de on va dire, c'est pas classique, mais un peu classique quand même. On n'est pas sur de l'ultra motif, voilà. Je regarde parce que, hop, petite question. On est bon, les questions c'est sur le scuba, on y revient juste après. Je termine sur cela, petit léopard. On est aussi sur un jersey lourd. On est sur ce qu'on appelle un punto di Roma. C'est aussi un j'arrive plus à parler vraiment. C'est aussi un mélange viscose polyester élastane. La spécificité de celui-ci, c'est qu'il va être vraiment très mat. Il est très doux, voilà, assez lourd, souple, et que vous avez du coup un envers qui est noir puisque c'est un double tricotage. Donc l'envers est tout noir puisque c'est imprimé sur le noir, et l'endroit du coup est comme ça, léopard. Donc ça, vraiment très très agréable sur une petite robe, sur un petit pull, un sweat léger. Ça peut être très chouette. Et donc on est vraiment sur du léopard marron classique. On reste sur la team des léopards avec ces deux autres léopards. On a le gris. Hop.
tac, et le violet avec un peu de turquoise dedans. On est sur un coton élastane French Terry, puisqu'on a ces petites bouclettes qui sont spécifiques du French Terry. Après, on est sur un French Terry très léger. On est très proche en termes d'épaisseur d'un jersey coton classique. Alors, un petit peu plus épais, mais on n'est pas sur un French Terry en mode sweat. Voilà, vous le voyez au tombé, ça reste assez fin. Donc on va être sur quelque chose d'un tout petit peu plus épais qu'un jersey coton classique de t-shirt, on va dire. Mais on n'est pas sur un truc hyper épais, donc ça peut très bien marcher pour vos petits t-shirts du printemps. Ça peut fonctionner aussi pareil sur une petite robe toute simple. Voilà. Hop, les deux léopards, le gris et celui-ci en violet et bleu turquoise. Je réfléchis, on a fait tout ça, on est bon. Il nous reste plus que les scuba à voir. Je vous parle, hop, je vais vous montrer celui-là. Donc, vous m'avez posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que le scuba? Le scuba, c'est une maille du coup, qui est une double maille, donc ça veut dire que l'endroit et l'envers sont lisses. Il y a en réalité visuellement pas vraiment d'envers. Alors là il y en a un parce que c'est imprimé, mais l'envers fait aussi lisse que si c'était un uni, on va dire. Donc ça c'est ce qu'on appelle une double maille, c'est tricoté hop comme ça. Cette double maille polyester élastane pour la composition. Ça s'appelle scuba puisque en anglais scuba diving veut dire plongée sous-marine. Et que c'est totalement inspiré des combinaisons de plongée, du néoprène. Ce n'est pas du néoprène, le néoprène c'est vraiment une matière technique, c'est de la mousse qui est contrecollée avec une matière pour l'étanchéité, etc. Donc ça c'est une matière technique. Et ensuite, ils se sont juste inspirés du rendu de cette matière qui a un gonflant un petit peu naturel. Et donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça un scuba. Le scuba, c'est vraiment une matière habillement. On n'est pas sur une matière technique. Donc on peut coudre plein de choses avec. N'hésitez pas à regarder mon feed. C'est une matière que j'affectionne beaucoup. Donc vous voyez plein de choses réalisées avec. N'hésitez pas à regarder sur les fiches produits. Puisque souvent je mets des photos des shootings. Et souvent j'ai cousu des choses avec. Donc n'hésitez pas à aller voir les fiches produits. Il y a toutes les indications. Donc voilà. N'hésitez pas à bien regarder les descriptions des produits. Et donc ce scuba est à un taux d'élasticité d'environ 30-40 cm. Pas du tout centimètres, 30-40%, pardon. Donc ça reste assez élastique. Ça a un bon retour. Ça a un effet un petit peu lissant sur la silhouette si vous faites des choses un peu près du corps. Mais vous pouvez aussi faire des choses un peu amples. Vous avez peut-être vu le fabuleux Bombers de Joss qui l'avait dans l'épisode 1 de Cousu Main. Son Bombers est en scuba, sur un scuba d'une ancienne collection, mais c'est du scuba qui porte. Et vous voyez, le rendu sur le Bombers est vraiment très très cool parce qu'on a le côté satiné, un peu typique du Bombers. Mais en même temps, ça reste assez souple, ça fait moins gonflant que le Bombers classique qui va être un peu j'ai plus les mots, un peu pas matelassé, mais il y a ce côté-là. Donc voilà, ça c'est le scuba. Et on n'est pas sur une matière technique parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent si on peut faire du maillot ou du legging avec. Ce n'est pas du technique, c'est-à-dire que oui, c'est stretch dans la largeur, mais ça ne l'est quasiment pas en hauteur. Pour faire du vêtement technique, il vous faut un tissu qui soit ce qu'on appelle bi-stretch ou même four-way stretch, donc c'est stretch vraiment même dans les diagonales. Celui-ci ne l'est pas, donc typiquement si vous faites un legging, quand vous allez vous baisser, vous allez vous retrouver avec le legging qui va être là, parce que
il va tirer, il n'a pas assez d'aisance pour suivre complètement votre corps. Et sur du maillot de bain, ce n'est pas un tissu qui est traité pour ça. Il n'y a pas de traitement contre le chlore, contre le sel. Vous avez une double maille. Voilà, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment pour de l'habillement. Moi, donc on dirait que c'est une robe, mais c'est une combi que j'ai. Elle est en scuba crêpe. Mais du coup, c'est exactement... Je pourrais avoir j'en ai la même chose en scuba. La différence, c'est que... hop, là, on le voit un peu, mais le mien fait vraiment plus mat. Et là, on voit avec la lumière, ça accroche un petit peu plus la lumière. C'est vraiment ça la différence, entre guillemets, sur la matière. Et donc, sur les scuba, nouvelle collection, nouveau coloris. Là, vous avez le coloris green blue, si je vous dis pas de bêtises, sur le motif chéri, qui est sur vraiment un dégradé de bleu avec des petites touches de vert jaune, qui est très joli, et ce fond vert. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, nous avons celui-ci que vous avez vu tout à l'heure sur le jersey velours qui existe aussi en scuba. Ça peut aussi vous permettre de faire des associations. Genre un pantalon dans le scuba et une 3-4. Et un petit pull par exemple en jersey velours. Ça peut être très... hop, il est où là? Je vous les montre côte à côte. Hop, ça c'est le velours et ça c'est le scuba du coup. Donc fond vert un peu anis. Hop. Donc ça, le scuba Louise Anis sur celui-ci. Ensuite, nous avons le scuba Louise Pêche. Pour celles et ceux qui ont vu mes stories hier, il me reste, je vais remettre du stock dessus puisque ce matin j'ai rechecké la fin de ce que j'avais reçu de mon imprimeur sur les scuba qui me manquait à mettre sur plaquette et donc à rechecker. Hier, quand j'ai ouvert mon rouleau pour la commande d'une cliente, je me suis rendu compte que il était en tout cas tout le début que j'ai déroulé était défectueux. J'ai pu en fait la totalité de ce rouleau là n'était pas défectueuse, donc j'ai ça qui me reste actuellement. Donc je vais remettre le stock sur le site juste après le live. Donc si jamais il vous plaît, c'est le scuba Louise Pêche, celui-ci. Après, qui nous avons celui-ci. Ah oui, d'ailleurs, le Louise Pêche, vous avez dû voir, je me suis fait un pantalon sur le shooting dedans. Celui-ci, pareil. Vous avez peut-être vu sur le lookbook un pantalon, même sur Insta. Sur le body Blackpink, fond noir, comme le lycra d'ailleurs, qui est très chouette parce que vous avez un fond noir, donc très facile à assortir avec tous les coloris que vous avez dans les fleurs. Donc, et puis vous pouvez aussi très facilement le mettre avec du noir. Donc ça, c'est très facile à assortir. Hop. Celui-ci, le chéri sur un fond violet aubergine. Il m'en reste plus beaucoup de celui-ci. Et ensuite, sur les nouveautés, le petit dernier, c'est celui-ci. Alors, c'est pas tout à fait le même par rapport à ma combi, mais si de loin on dirait. Moi, ma combi, c'est un scuba crêpe qui date de plusieurs saisons, qui était sur un fond rose. Un rose un peu flashy, que vous avez beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient dégoûtés parce qu'ils l'avaient loupé. Donc, j'ai décidé de ressortir le boni sur du scuba, cette fois sur des teintes très très proches. La différence c'est que celui-ci tire un tout petit peu plus vers le violet. Le fond c'est un vieux rose un peu orchidée et il y a un petit peu plus de violet
Les grosses fleurs, moi sur le mien, les grosses fleurs sont orange. Là, on est sur des grosses fleurs qui sont framboises. Mais vous le voyez, on est quand même très très proche. Moi, le mien est un peu plus rose. Celui-là est un petit peu plus violet. Et du coup, voilà, celui-ci est dispo sur le Scuba. Voilà. Donc si vous aviez aimé celui que je porte là et que vous l'aviez loupé, je vous conseille fortement de partir sur celui-ci. Voici pour les Scuba, du coup, avec les motifs Avril Fabrics qui sont là. Vous avez aussi le 3-4, le Scuba Tommy Gold Lilac qui existe donc sur le velours et qui existe aussi sur le Scuba, qui est très très beau. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va devenir une petite combi pour cet été de mon côté, mais je l'imagine très bien aussi en jupe avec une petite veste en jean. Ça peut être très cool. Et pour finir ce live, on finit avec des pois en Scuba. Vous avez également celui-ci, le pois bleu marine, qui est dispo du coup sur la boutique. Je regarde vos petits commentaires. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Tac, tac, tac. Ça tient chaud comme matière. Alors, en réalité, ça c'est un peu propre à chacun. Moi personnellement, je porte quasiment que ça de tout l'été en combinaison. Après, c'est comme toute matière. Du moment où on a une matière qui a un tout petit peu d'épaisseur, on va pas en faire un top hyper près du corps, par exemple. On va être plus sur des coupes qui vont laisser passer l'air. Typiquement, voilà, un pantalon large comme... Enfin, moi, c'est une combi, mais un pantalon large comme je porte. Ou, par exemple, vous l'avez peut-être vu sur le lookbook, le pull, enfin le sweat Celia que j'ai réalisé en Scuba à pois. On est sur des manches qui sont très larges, vous avez l'air qui passe dedans. La coupe, c'est pas une coupe qui est près du corps, c'est une coupe qui est quand même assez large. Et donc du fait que voilà, vous avez l'air qui circule, pour moi en perso, et puis même pour... Pardon, vous avez les pompiers qui viennent de passer. Et même pour la plupart des clientes, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous dire si vous avez cousu du Scuba au porté, mais c'est une sensation, en fait c'est une matière qui est assez fraîche au porté en sensation, plus le fait de ne pas faire de choses près du corps fait que l'air circule bien, et moi je trouve pas du tout que ça tienne chaud. Après c'est sûr que quand il fait 30-35 degrés, quoi qu'il arrive, quand on est en pantalon, on a chaud. Voilà. Mais chacun a son thermomètre qui est un peu différent. Oui, Olivia m'a parlé, oui. Elle m'a dit qu'il y avait 2 mètres que je devais garder de côté. C'est fait. Est-ce qu'il y aura du jersey modal? Le jersey modal, je suis en suspense. Simplement parce que sur le jersey modal, j'ai un délai qui est de plus de 2 mois pour l'impression. Que sur la dernière collection, j'ai eu des défectueux, ce qui m'a un peu refroidi. Donc je ne sais pas, et surtout j'ai un minimum qui est assez important de commandes. Donc j'aimerais, parce que c'est une matière que j'affectionne particulièrement, mais j'essaye de voir si j'ai pas une solution chez un autre imprimeur plus rapide sur ça. Donc j'espère pouvoir vous avoir quelques jerseys modales, mais rien de certain pour la collection printemps. Ou alors si ça sort, si je passe commande là en avril, ça fait une sortie fin juin quoi. Donc pourquoi pas.
ça, on pourra peut-être en discuter ensemble. À voir si moi si sur les Jersey Modal je vous fais une sortie fin juin, début juillet, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aussi, ça peut se réfléchir ensemble. Voilà. Je vais aller reposer un petit peu ma voix et continuer à préparer vos commandes. Quoi vous dire de plus? Ben voilà, je vous ai dit tout à l'heure, on se voit à Nantes la semaine prochaine pour celles qui sont à Nantes. Si vous faites partie du Jersey Club, n'hésitez pas à regarder le Jersey Club, le groupe Facebook, puisqu'il y aura des petites invitations pour Nantes pour pouvoir venir au salon gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Regardez ce petit lookbook. Et puis voilà, à très vite. Restez connectés. Le lookbook pour celles qui ne l'ont pas encore téléchargé pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les tissus. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous y répondre. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Et puis on espère que Insta va bien vouloir que je mette ce petit live en replay si jamais vous avez besoin de le revoir. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi et à très bientôt. J'ai hâte de préparer vos prochaines commandes. Salut, à bientôt!